On célèbre cette année les 25 ans des Simpsons, oui, ça fait 25 ans qu'Homer, Marge, Lisa, Bart, Maggie et Duffman squattent nos écrans de télé, et pourtant il y a des choses que vous ignorez sur eux. Voici de quoi élargir votre culture simpsonesque en 10 points. Seuls Maggie, Bart et Lisa ont des cheveux en pique. Au départ, d'autres personnages avaient cette coupe, mais les scénaristes ont décidé de tous les virer afin de faire plus ressortir les enfants Simpson. Si vous cherchez bien, il y a quelques épisodes de la première saison où l'on peut repérer un personnage arborant cette même coupe, et effectivement, ça fait bizarre. Vous vous rappelez peut-être de l'épisode où Homer se retrouve dans un hôpital psychiatrique. Si vous êtes fan, vous savez que c'est Michael Jackson en personne qui a doublé le personnage du gros monsieur. C'est Michael lui-même qui a contacté Matt Groening pour pouvoir faire le rôle, à la condition que son nom n'apparaisse pas dans le générique. C'est donc sous le nom de John J. Smith qu'il est apparu. Par contre, pour la chanson, c'est un imitateur qui chante. Michael s'est ensuite rétracté et a décidé de finalement enregistrer la chanson. Les producteurs ont avoué ne pas vraiment savoir si la piste dans l'épisode est celle avec Michael ou l'imitateur. On vous laisse juger. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who says that I am the one. But the kid is not my son. 847,63. Oui, on sait, c'est un chiffre et pas un point, mais c'est un chiffre que vous connaissez puisque c'est le prix que vous voyez s'afficher chaque fois que Maggie est scannée à la caisse. En fait, d'après Matt Groening, le chiffre vient d'une étude de 1989 qui a tenté de déterminer ce qu'un enfant en bas âge coûtait à un foyer américain en un mois. Il est d'ailleurs actualisé tous les ans, c'est pas donné le bébé. Toutes les stars ou presque sont passées dans les Simpsons, des Beatles à Justin Bieber en passant par Mark Hamill. Mais il y a encore des gens qui n'ont jamais voulu intégrer le show. Le plus célèbre exemple reste Bruce Springsteen, auquel les créateurs ont proposé de multiples apparitions qu'il a toujours refusées. Dans l'épisode de la saison 3, Un puits de mensonges, ils ont même remplacé au dernier moment par Sting, qui a accepté gentiment de faire le bouche-trou. Sympa le Sting. La ressemblance entre Homer et Krusty est délibérée. Vous vous êtes sûrement rendu compte que les personnages ont la même tête. En vrai, le fait que Bart soit en conflit avec son père mais qu'il idéalise totalement un clown qui lui ressemble devait être un élément central du scénario de départ. Les scénaristes ont même envisagé un twist où Homer se révèle être Krusty. Finalement, ça ne s'est jamais fait, mais quelques fans adeptes de la théorie du complot continuent d'y croire. Dans le monde de Futurama, les Simpsons sont une série télé. Oui, Futurama ne fait pas partie du monde fictionnel des Simpsons, mais d'une autre, dans lequel les Simpsons sont une série télé. Est-ce que c'est clair ce qu'on raconte ? On s'explique. Au tout début, Matt Groening avait inséré dans un épisode de Futurama les personnages des extraterrestres, éléments pouvant prêter à confusion sur le parallélisme des univers. Mais par la suite, les seules références aux Simpsons se sont faites à travers des objets dérivés trouvés par Fry et sa bande et ne laissent plus de place au doute. Désormais, on ne sait plus trop quoi penser puisqu'un épisode crossover vient d'être diffusé aux États-Unis. Le de Maggie était omniprésent dans les premières saisons, au point où il couvrait parfois la voix des autres personnages. Trouvant l'effet gênant, les créateurs ont décidé de l'effacer peu à peu. Vous pourrez toujours l'entendre mais moins fort et surtout jamais pendant qu'une autre personne est en train de s'exprimer. Autre anecdote intéressante, c'est Matt Groening lui-même qui faisait le... C'est vrai qu'il est bien ce... Allez, on en remet un petit coup de... Tous les personnages des Simpsons ont 4 doigts. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais ça on le savait déjà, espèce de petit salopard. Alors d'abord, je vais vous demander de vous calmer, ensuite vous ne m'avez pas laissé terminer, car il y a un personnage qui lui en a 5, comme nous. Lequel est bien tout simplement Dieu en personne. Comme d'habitude, les fans obsédés ont voulu y voir un tas de théories, mais il s'est avéré que c'était juste une erreur que les dessinateurs ont réparée ensuite. Si vous connaissez Homer, vous savez qu'il fait souvent... Oui, il le fait beaucoup, à tel point que c'est devenu un des gimmicks les plus célèbres de la série. Le mot est même entré dans le dictionnaire. Pourtant, le mot n'a jamais été écrit par les scénaristes. Il est issu d'une improvisation du doubleur d'Homer, Dan Castellaneta, suite aux indications « faire un cri d'énervement ». En français, Philippe Pétieux dit « parce qu'il a du mal avec le D ». C'est avec des détails qu'on écrit l'histoire. Tous les membres de la famille Simpson portent un prénom de la famille du créateur, à l'exception de Bart, qu'il ne voulait pas appeler Matt comme lui, jugeant que ce serait un peu too much. Bart est d'ailleurs l'anagramme de Brat qui signifie gamin ou sale gosse. Pour le grand-père Simpson, il n'a pas voulu lui donner le nom de son grand-père, il a alors demandé aux scénaristes d'en trouver un. Ils ont choisi Abraham, coïncidence, le véritable nom du grand-père de Matt. Groening a trouvé ça tellement dingue qu'il a cédé. Voilà, vous en savez désormais plus sur la famille la plus célèbre d'Amérique après les Kardashians. Alors, vous saviez tout ?